Chiant. C'est ça. Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et oui, nous sommes en direct, je le rappelle, et vous pouvez bien sûr nous écouter et nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Mais d'abord, un peu d'humour, comme tous les vendredis, avec Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. Comment ça va ? Bah ça va et vous ? Ça va, on chante ? Allez, c'est parti. Le billet de Shabbat. Alors. Et alors, je sais pas si les auditeurs ont entendu, mais nous avons Emmanuel qui a chanté avec nous ce matin. Oui, une sorte de voix de baryton basse lointaine, c'était bien. Ouais, pas mal du J'ai tout. écouté, moi. Bonsoir, oui, non, c'est le jour. Bonjour Astrid, bonjour tout le monde. Alors moi, depuis un an, ça va faire à peu près un an que je suis chez vous, sur Radio J. Depuis un an, je vous parle de la joie que j'ai d'être maman. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de tous les trucs qui me saoulent d'être maman. Voilà. D'accord. Alors la première, je me suis rendu compte de ça, faire semblant de perdre. C'est dur de faire semblant de perdre contre des enfants. En ce moment, on n'arrête pas de jouer au Uno ou au Bubble et je dois faire semblant de pas voir les cartes. Ça m'énerve. Il faut faire aussi semblant de perdre quand tu fais la course. Tu sais, tu ralentis et tu dis « Oh là là, tu vas trop vite, t'es trop forte ». Bon, en vrai, maintenant, je fais plus semblant de perdre, je fais semblant de courir. Vraiment, visuellement, c'est un peu pareil, mais émotionnellement, ça n'a rien à voir. Le deuxième point qui me saoule, c'est la franchise des enfants, surtout de ma première. Hier matin, au réveil, elle me voit. Première réaction, « Oh non, je préfère papa ». Ah, eh bien le bonjour à toi aussi. Alors je lui explique que papa et maman, c'est pareil, qu'il faut pas avoir de préférence. Là, il y a ma deuxième qui me dit « Mais moi, je te préfère toi, maman ». Je lui dis « C'est bien, continue. » Le troisième point, c'est le côté drama queen. C'est incroyable. Ma fille de 6 ans, toujours elle, la grande, quand je vais la chercher au centre de loisirs, on dirait une éliminée d'un concours de drag queen. Non, c'est pas juste. Mais pourquoi je voulais rester plus longtemps? Non, c'est pas mon moment, c'est trop tôt. Ah bah, telle mère, telle fille, j'ai envie de dire. Tu crois? Je sais pas. Je lui dis, mais je t'ai apporté un chocolat. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, il y avait plus de Kinder Delice, mais pourquoi? Merci maman, c'est le pire jour de toute mon existence. Tout ce que je vous dis est vrai, vraiment. Et ma fille a vu que j'écrivais sur elle hier, elle m'a dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, ça te dérange pas que je parle de toi? Elle m'a dit, tu veux dire que je suis ton assistante? Parce que t'as pas beaucoup d'idées, maman? Oui, on va dire ça. Je l'adore tellement, je suis tellement fan d'elle. Même si elle est fan de son père, elle adore dire à tout le monde « Moi, je sors du ventre de mon papa ». Je fais « Abuse pas, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, abuse pas ». À chaque fois que je fais semblant de courir ou que j'éternue, je me fais un peu pipi dessus, donc s'il te plaît, abuse pas, arrête. Je suis fan d'elle, j'adore parler avec elle, elle est brillante. Mais là, vous pouvez que me croire sur parole parce que j'ai réalisé que personne ne parlait avec les enfants si ce n'est pas un parent ou quelqu'un de payé pour le faire. C'est vrai que hormis la famille, grands-parents, oncles, tantes, le reste, c'est que des gens qui sont payés pour leur adresser la parole, les maîtresses, animateurs de centres de loisirs, babysitters, etc. Personne ne parle à un enfant par envie. Et heureusement, en vrai, heureusement qu'aucun adulte ne parle avec mes filles que s'il est obligé, sinon je trouverais ça chelou. Un enfant, il peut te parler 4 heures de suite sans se rendre compte que tu t'en fous. Moi, mon mari, quand je lui parle, si je vois que juste 3 secondes, il est pas à fond dans mon histoire, c'est toujours, excuse-moi, ça te dérangerait de me respecter? Tu peux me regarder quand je te parle? Mais j'ai juste cligné des yeux et trop longtemps, c'était trop longtemps. Donc ça me rassure que ce soit que des gens payés pour parler à mes filles, même si des fois... je me dis, c'est les gens qui devraient payer pour parler avec elle. Surtout la première. Je vous ai dit que c'était un génie. Ouais. Quel âge elles ont, vos filles, déjà? 6 et 4. Oh, le 13 février, elle aura 7 ans, mon amour. Faut pas me lancer, Ilana, faut pas me lancer. Et sinon, pour terminer, je parlerai d'actualité, mais pas d'actualité internationale ou même régionale, mais aujourd'hui, une actualité auto-centrée. Hier soir, j'ai eu un super public au point virgule et je leur ai dit, allez-y, dites que le spectacle est bien, faites le bouche à oreille, dites sur les réseaux sociaux, allez-y. Et je me suis dit, mais si c'était si bien hier, c'était aussi grâce à eux. Alors voilà, je vais faire leur promo. Merci à Khalil, David, Loïc, Audrey, Meredith, Monsieur Front, les 2 arbitres de côté, Vince et Namour, bravo, je recommande, super public, applaudissements en rythme, rire coordonné, tout bien. J'ai parlé pendant 1 heure et vous m'avez regardé dans les yeux, contrairement à mon mari. Et surtout, merci d'avoir payé pour m'écouter. C'est un rêve de gosse. Allez, Shabbat Shalom. Eh bien, merci beaucoup Myriam Barouk. Shabbat Shalom, on vous retrouve vendredi prochain. Tout à fait. Toujours en forme et de bonne humeur. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris. Radio J, le 6-9, Ilana Ferrari.